Bon, là, il est 22h presque 30. Donc, certaines personnes ont décidé de quitter le navire, ce que je comprends tout à fait. Maintenant, entre guillemets, l'avantage, c'est que on n'est pas en live. Donc, on n'est pas en direct. Donc, je peux tout à fait les contacter demain ou après-demain pour poursuivre et récolter leurs témoignages. Voilà. Mais en attendant, on va appeler Christine, qui s'était proposée. Et... Ah. Attends. Je t'entends. Allô? Oui, je t'entends. Ok, attends, je mets le haut-parleur. Allô? Oui. Voilà. Ça va? Oui, j'étais en train de m'endormir. Ah Tu sais bah. quoi? Et quand le téléphone a sonné, j'ai mis du temps avant de me rendre compte que c'était la réalité, pas un rêve. Voilà, donc je suis un petit peu en état d'hypnose. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux, je dirai toute la vérité, rien que la réalité. D'accord, mais t'es sûre que tu voudrais pas retourner chez Morphée, là, qui t'attend bien chaudement? Non, ça va, je suis allongée dans mon lit, voilà, avec un bouquin qui est tombé sur ma figure, et puis c'est bon. J'adore. Ok, mais oui, on a pris un peu du temps, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que... J'imagine bien. Voilà. Eh ouais, ouais. Je me suis dit, de toute façon, si c'était trop tard pour moi, je t'aurais mis un petit SMS. Ah, et puis on va super. voir ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, c'est Je me super. sens pas ni contrainte, ni obligée, ni forcée. Voilà. Bon, bah c'est génial, tant mieux. Donc, toute disponible et un peu en état de veille. Donc, c'est intéressant. On va les rejoindre, aller au pays des merveilles. On va voyager. Bah écoute, Christine, j'imagine que tu as pris contact avec la petite fiche des questions là que je mettais pour les personnes qui participaient à cette discussion ouverte. T'as pu piocher dedans un petit peu et voir ce qui était le plus intéressant? J'ai lu il y avait 5 questions à peu près. Hein. Ça, c'est bien ça. Hein, que tu m'as envoyé, Je pense qu'il y en avait un peu plus, mais il y avait... Pardon? Je pense qu'il y en avait un peu plus, mais 5, t'en as vu 5, c'est parfait en fait, j'ai envie de dire. Hein, c'est très très bien. Voilà. C'est juste, comment dire, ce sont des prétextes pour aborder avec un angle de vue en fait. Mais après, chacune est libre. Ça peut aussi faire que tu peux me poser des questions et puis je te réponds soit brièvement, soit longuement. Ça me va. Faire comme ça. Ouais, carrément. Alors, avant de commencer, ce que je peux te proposer, donc, a priori, on va prendre 10-15 minutes, mais en fait, on fait que d'éclater le plafond, mais voilà, on va essayer de clôturer ça bien. Mais si tu pouvais brièvement te présenter, simplement pour que les personnes mais te présenter par où tu veux, comme tu veux, juste pour que les personnes qui reçoivent en fait ces discussions puissent s'identifier et se mettre un peu dans les bottes de la personne qui va parler, quoi, tout simplement. Donc, je m'appelle Christine. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas, je ne suis pas musulmane en fait, pas née dans ce milieu et je ne sais pas prononcer la shahada, etc. Mais je me suis on peut dire que j'emboîte le pas. Voilà, j'emboîte le pas avec beaucoup d'affinité, de curiosité et je peux dire de sincérité quand même. Voilà, donc je me suis mise du même coup dans les pas du Ramadan et c'est marrant parce que c'était le carême qui commençait en même temps, donc cette période de prendre cette période aussi comme une occasion de jeûner. Alors pour moi, le jeûne, c'est pas seulement, c'est pas le côté alimentaire est peut-être le plus facile parce que déjà
déjà, j'ai adopté un jeûne intermittent quasi au long de l'année maintenant. Donc, au niveau, enfin, je me réfère un petit peu aux questions au niveau du sucre, c'est pas un problème pour moi puisque je n'aime pas le sucre et que j'en consomme vraiment très très peu. Donc c'est pas du tout une habitude chez moi ni une privation, même si. La vénarde. Pardon ? La vénarde. Ah oui, voilà. Et mais j'observe effectivement, auprès des frères et sœurs que je fréquente et qui viennent plus de cette culture que la consommation du sucre est importante. Oui. Et je suis même étonnée que voilà, je me questionne beaucoup par rapport à ça et je trouve même que, et c'est pas un jugement, hein, mais, Non, mais j'entends. qu'elle peut être même excessive et que c'est peut-être une question qu'il faut mettre en question. Tout à fait. Remettre en question, voilà. Donc voilà, donc pour moi c'était pas ça voilà, le problème. Enfin, le problème, la difficulté principale. Mais j'avais envie de jeûner de pas mal de choses, ou je vais peut-être pas les citer, mais qui sont aussi, parce qu'on a tous des comportements compulsifs, on vit dans un monde compulsif, donc on a tous nos trucs, si tu veux. Et je me suis engagée vis-à-vis de moi-même. Ah, trop bien. C'est reparti. Voilà, j'ai de la place. Donc, tu as toute la place, ma Christine. C'est trop bien. Bon, je vais essayer de ne pas la faire trop longue parce que quand on commence à dérouler un fil aussi, c'est parti. Mais je vais essayer d'être le plus concise possible pour rester un petit peu voilà, dans la structure de ce que tu proposes. Voilà, donc je disais par rapport aux habitudes, mais aussi de mettre en place des habitudes, pas forcément d'arrêter avec des habitudes dont je veux me défaire, mais aussi des habitudes que je n'ai pas et que je veux mettre en place. D'accord. Par exemple, je prends juste un exemple, c'est le rythme, un rythme structuré, un rythme plus structuré que je choisis de mettre en place et de me donner aussi ce temps et de m'arranger pour que ce temps rentre dans ma journée. Donc, en me levant tôt, par exemple, et d'avoir beaucoup de temps pour moi et pour faire mes pratiques du matin qui me donne une assise et voilà, d'avoir réinstauré bon, moi je viens plutôt d'un milieu j'ai plutôt été élevée dans un, enfin, quoique mes parents n'étaient pas du tout pratiquants, etc., mais dans un milieu, je suis issue d'une famille plutôt milieu chrétien, catholique, belge, etc. J'étais dans une, mais ça faisait, même j'ai toujours été un petit peu mystique, voilà, ça faisait un bon moment que je n'avais pas, par exemple par rapport à la prière, que j'ai adopté la salade, en fait, dans sa structure, dans sa forme. Et je trouve que cette forme est géniale et elle m'aide. Et pour moi, ça ne fait pas de différence. Je veux dire, je m'adresse à Dieu et à ma conscience. Et cette forme, je trouve qu'il y a du génie dans cette forme-là et un génie qui me convient. La salade, ce qui veut dire la prière canonique, en fait, hein. Canonique avec le debout, puis penché, puis à genoux, puis avec voilà ce mouvement, en fait, ce mouvement. Mais, et petite parenthèse sur le mot salade, parce que tu en as dit quelque chose qui est déjà contenu dans le mot lui-même, parce que c'est vrai qu'on traduit ça comme la prière canonique, voilà, tout le monde comprend quand on dit salat dans la communauté musulmane que ça veut dire la prière. Mais en fait, salat, ça veut dire originellement connexion. La salat, c'est la connexion. Et donc, c'est une prière en vue d'une connexion, pas juste de reproduire des symboles et des rites, quoi. C'est ça l'idée. Voilà. C'est comme si
voilà, c'est le moment où je téléphone à Dieu, quoi. C'est ça. C'est drôle parce que tu sais, au Maroc, comment dire, l'opérateur le plus connu, Maroc Télécom, en arabe, ça s'appelle Itis Salat al-Maghrib. Itis Salat al-Maghrib. Ben oui, parce que c'est le moment où, voilà, c'est la communication, la communication, la connexion, le téléphone, quoi. C'est vraiment ça. Et alors, bon, évidemment, je suis pas du tout dans un monde. Moi, j'ai pas de famille. Bon, je vis avec mon mari qui lui ne pratique pas non plus, etc. Donc, je suis très seule face à ça. Mais en fait, et je n'entends pas l'appel à la prière parce que je suis pas dans un. Mais je sens que l'appel à la prière s'est installé en moi. Et même si c'est pas 5 fois par jour, disons, je fais 2 prières canoniques par jour, le matin et le soir. Mais ça me prend un temps fou, en fait, de me préparer, de méditer avant pour observer mon esprit, pour savoir qu'est-ce que je vais confier, etc. Donc, je le fais à ma manière, si tu veux. Mais dans l'esprit, que je considère, voilà. Et je me sens pas... j'ai beaucoup réfléchi, tu fais pas les choses bien, etc. Mais pas du tout. En fait, je me suis, une des choses, c'est que je me suis libérée de ça aussi. C'est super. Et que je trouve, donc ça, c'est une des choses qui m'est arrivée aussi comme cadeau pendant ce Ramadan, c'est que je suis OK avec la façon dont je me connecte. C'est magnifique. Comme ça. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Tu t'autorises cet espace qui soit un espace qui prenne forme en fonction de qui tu es aussi, quoi. Tu t'appropries, en fait. Voilà, et que je consacre. Voilà. Et que tu consacres. Je consacre un espace dans le chaos du monde. Amen. Je crée un havre dans le brouhaha. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une des choses qui a été le cadeau de ce Ramadan. Et puis, j'ai mis en place aussi il y a un projet que je porte depuis très très longtemps. Je me rends compte à quel point c'était depuis longtemps. Et je me suis, j'ai enfin, mais juste à la fin du Ramadan, quoi, les derniers jours, ça s'est imposé, installé, donné à moi, et je me suis mise en route pour réaliser ce projet. Voilà. Et ça fait partie aussi d'une structure et d'une pratique quotidienne. Et ça me met... c'est très remuant, c'est bouleversant, dans le sens... il y a un retournement qui se fait, et puis un engagement, si tu veux. Mais ça me donne beaucoup de joie. Voilà. Donc c'est une grande joie, en fait, qui ressort de ce moment. Une joie... pas une joie tralala youpi un peu c'est presque une joie qui amène des larmes de joie. Oui, voilà. C'est le sens. Oula, j'ai la chair de poule. Oui, voilà. C'est le sens. Il y a du sens, quoi. Il y a du sens qui se clarifie et ça apaise, ça donne de la joie. Et du sens, c'est une direction et une confiance. Mais direction et sens, tu vois, c'est un peu le sens, c'est la direction. c'est proche, quoi. Ouais, c'est magnifique. Magnifique, c'est-à-dire que tu vois plus clair, quoi. Voilà. Et dans cette période difficile qu'on connaît aujourd'hui, je ne vais pas faire de dessin, c'est précieux parce que ça donne ça me donne beaucoup d'ancrage, en fait, et beaucoup j'ai moins l'impression d'être un fétu pris par tous les vents. Voilà. Et beaucoup de sérénité, et voilà. Et voilà. Et puis juste pour un petit clin d'œil, parce que je t'en avais parlé une fois, et je me rends compte que en fait, je reviens au mot Inch'Allah qui m'accompagne depuis longtemps. Et quand j'étais enfant, alors, je ne savais même pas que les musulmans existaient, mais ma chanson préférée, c'était Inch'Allah. J'aimais bien ce mot, mais il y avait une chanson d'Adamo qui chantait ce refrain Inch'Allah, et je ne savais même pas de quoi ça parlait. Je ne savais pas que ça parlait de la Palestine, pas que ça parlait d'Israël et de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ce mot m'est resté, j'ai adoré ce mot. Et la toute première fois, quand j'ai eu, je crois que j'avais 23 ans, j'ai été en Tunisie en vacances avec un copain. J'ai entendu l'appel à la prière, la voix du Moueddin. J'ai trouvé ça, mais ça m'a
bouleversée, mais je savais même pas à l'époque que ça me poursuivrait jusqu'ici, jusque maintenant, alors que je viens de fêter mes 62 printemps. Voilà, comme quoi. Amen. Voilà ce que j'ai à dire là dans l'instant. Mais... Et que je souhaite à tous mes frères et sœurs musulmans de considérer, mais vraiment du fond du cœur, hein, de considérer le rapport au sucre comme quelque chose qu'il faut peut-être... Je pense que du temps du prophète, il n'y avait pas ce genre d'addiction. Et que ça crée aussi un alambic à l'intérieur, alors que l'alcool est interdit, que ça crée de l'alcool endogène aussi avec la fermentation. Donc je voudrais vous inviter à vous témoigner en fait que peut-être qu'on a peut-être plus besoin de sacré que de sucré. Et avec le sucré, on compense le manque de sacré. Amen. Ça c'est... Merci pour cette phrase de fin. Voilà, et c'est pas de la morale. Hein. Non, c'est une petite punchline. Voilà. C'est très très bien, voilà. C'est très bienvenu. Ça sera bienvenu dans les oreilles de toute une communauté. Parce que oui, c'est sûr que il y a ce rapport à la gastronomie, aux choses un peu sucrées, etc. Et oui, c'est vrai. Il y a des choses qui viennent de la tradition, mais l'écueil, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une époque, on est dans une ère où le capitalisme néolibéral, c'est c'est à happer propagé. En fait. C'est ça, c'est propagé et à happer en fait les traditions, les symboles, ce qui fait lien chez les personnes. Et donc il y a une confusion et on se rend pas compte que en célébrant, parfois on est juste dans des comportements décérébrés. Exactement. Et j'aimerais rajouter une dernière chose, c'est qu'un des cadeaux de ce parce qu'en fait bon j'ai fait 2 repas par jour, tôt le matin pour moi, mais parce que je suis incapable moi de manger, mon corps est pas réveillé avant 9h du matin, c'est impossible pour moi de mettre quelque chose en bouche avant, donc c'est-à-dire que je n'ai plus longtemps la nuit si tu veux, mais ce qui était surtout important pour moi, c'était la frugalité. Oui, tout à fait pareil. La plaisir à la frugalité, et ça se poursuit maintenant, et je pense que ça va s'installer dans ma vie, cette frugalité. Et je pense que justement, par rapport à cette chose merveilleuse qu'ont les orientaux, enfin, les orientaux, hein, parce que c'est ce sens de l'accueil, du partage, de l'abondance, mais partager dans la frugalité est beaucoup plus comment dire, grand, tout à fait, que de partager de l'abondance. Tout à fait. Et au contraire, il y a peut-être même plus de baraka, donc de l'abondance, quand il y a de la frugalité. C'est-à-dire que la valeur de partager une seule date est beaucoup plus grande et immense et abondante d'une certaine façon que de partager un plateau de dattes avec des crêpes et des biscuits et des machins et des bols et voilà. Mais on est dans un monde d'excès et ça fait partie, et je pense qu'on a tous un rapport à l'excès dans quelque branche que ce soit. L'un ça va être geek, derrière son ordi pendant 12 heures par jour. J'ai une nièce de Stéphane avec qui on a déjeuné aujourd'hui qui m'a dit qu'elle passait 12 heures par jour sur ton téléphone. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, donc on a tous... donc voilà, le cadeau, c'est la frugalité et la joie de la frugalité, de goûter et de laisser du temps, de l'espace. Et c'est vraiment notre plus grande liberté. C'est sûr. C'est voilà. Voilà. Donc je ressors de ça avec plus de joie et de liberté. Voilà. Amen. Merveilleux. Merveilleux, Christine. Merci beaucoup pour ce petit bout de toi que tu as bien voulu partager avec nous, ce petit bout de date qu'on a savouré.
Merci beaucoup, Husna, avec ce que tu fais, ce que tu transmets, On les essaye. liens que tu proposes. Bon courage à toi et bonne continuation. Et on se parle bientôt. C'est sûr. Et puis voilà, avec grand plaisir. Bon. Voilà. Allah yahfadek, merci du fond du cœur. Une très 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 belle soirée et Merci à toi. Bonne à nuit. très bientôt. Leila Oui, Saïda. la Saïda.